Bonjour, je sais pas si le micro ouais, si c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc on est ravis de vous accueillir sur ce live LinkedIn, à l'occasion donc de la présentation de l'étude d'impact social, en tout cas la première d'Elle Bouge. On va attendre encore 1 minute ou 2 que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à utiliser le chat, lors de ce live. Nous on regarde tous les commentaires et puis on prendra le temps de répondre à vos questions à la fin de la présentation. La présentation durera à peu près une demi-heure, un peu moins. Et puis après, on reste le temps qu'il y a des questions, donc n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. Et rebonjour à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Vous continuez à arriver, on est super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc on va commencer. Moi, je suis Clémence Pourtois-Lafont. Je suis responsable de la communication d'Elle Bouge. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Valérie Brissot, qui est présidente de l'association, d'Isabelle Huet, sa directrice générale, et de Joy Loriot, la responsable programme et impact. Du coup, ça va être une session d'une demi-heure de présentation de notre part autour de cette étude d'impact social. On va avoir une première partie donc de présentation de Manon Régué-Petit, qui est directrice scientifique de l'agence phare, l'agence avec laquelle donc nous avons travaillé sur cette étude d'impact social. Et après, c'est Valérie et Isabelle qui vous donneront l'analyse de cette étude aujourd'hui et les prochaines étapes pour l'association. Cette étude d'impact social, elle a été lancée à l'occasion des 20 ans d'Elle Bouge. Vous l'avez vu sur cette première diapositive, pour ceux et celles qui l'auraient raté. Elle Bouge a fêté ses 20 ans, 20 ans d'action pour la mixité dans les métiers scientifiques, techniques et technologiques. Je le redis, j'espère que la plupart d'entre vous, vous nous connaissent déjà. Si c'est pas le cas, on est ravis de vous avoir pour la première fois. Vous pourrez poser donc toutes les questions dans le chat et puis on répondra au fur et à mesure si on peut ou à la fin de cette présentation. Voilà. Est-ce que on peut commencer? Manon, je te propose donc de nous en dire plus sur les résultats. Eh bien, merci Clémence. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Manon Réguer-Petit. Je suis directrice scientifique de l'agence phare, qui est une agence de sciences sociales spécialisée sur les questions de mesure d'impact et sur les enjeux d'inégalité de genre en sciences. Et donc, je suis ravie de vous présenter cette évaluation, cette mesure d'impact aujourd'hui. C'est une mesure d'impact qui a été ambitieuse d'abord par ses méthodes. Elle a concrètement constitué en un volet qualitatif avec des entretiens semi-directifs individuels auprès des lycéennes et collégiennes touchées par les actions d'Elle Bouge, auprès d'étudiantes, auprès d'enseignantes, auprès de marraines et déléguées régionales, mais aussi de pilotes opérationnels, et puis par des actions, des observations d'actions portées par Elle Bouge. Elle a également été enrichie d'un volet quantitatif avec une enquête par questionnaire conséquente qui a permis de récolter les réponses de plus de 2000 marraines, de plus de 1300 élèves et étudiantes, et puis également de plus de 500 enseignants, enseignantes et personnels du monde éducatif. Et donc, c'est à partir de ces résultats-là
ces données-là qu'on a pu construire des résultats d'impact assez forts. Avant de vous présenter les impacts, néanmoins, petite précision relative au périmètre de l'étude d'impact. On a vu beaucoup de choses, mais on n'a pas tout étudié. On s'est vraiment focalisé sur les actions d'Elle Bouge en direction des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, actions qui impliquent les marraines qui jouent notamment ces rôles de rôle modèle sur lesquels je vais revenir par ailleurs. Hors du périmètre de notre étude, il y a les actions que mène pourtant Elle Bouge auprès des élèves de primaire, filles et garçons, les actions des relais, qui sont des femmes et des hommes, et toutes les actions de plaidoyer et de production de connaissances qui sont également portées par l'association et qui ont également un impact qui pourrait être mesuré par ailleurs, mais ce n'est pas l'objet de cette étude-là. Concrètement, notre enquête de terrain, ce qu'elle a permis de montrer et de démontrer, c'est 4 impacts massifs d'Elle Bouge. Je vais vous les présenter tout de suite et je vais revenir sur le premier impact. Le premier, c'est celui de déconstruire les stéréotypes dans les filières STEAM. Et c'est un impact qui est à la fois un impact en soi, mais aussi un préalable à tous les autres impacts que je vous présenterai ultérieurement. Ce premier impact, il passe d'abord par un effet de déconstruction des stéréotypes sur les biais de genre dans l'accès aux sciences. De fait, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est renseigné, c'est que les stéréotypes de genre, ils influent encore largement et durablement sur les choix d'orientation des filles comme des garçons, mais donc agissent négativement sur l'orientation des filles et des femmes vers les sciences. Or, Elle Bouge agit de façon particulièrement efficace sur la prise de conscience de ces stéréotypes de genre, et ce, à plusieurs niveaux. D'abord, sur les élèves et les étudiantes. L'enquête, elle montre que c'est 66% des élèves et des étudiantes qui déclarent qu'elles ont plus conscience qu'avant des stéréotypes de genre. Grâce à Elle Bouge, elles ont pris conscience, elles ont davantage conscience de ces stéréotypes de genre qu'avant. Et là, on a un levier d'impact qui est majeur, c'est la rencontre avec les rôles modèles dans des contextes qui rassemblent uniquement des femmes. Le fait de rencontrer ces rôles modèles dans des contextes qui rassemblent uniquement des femmes, ça permet aux étudiantes et aux élèves de prendre conscience de la force de ces stéréotypes-là. On le voit également dans les paroles d'une étudiante que je vous ai mis à titre illustratif sur la slide, qui nous dit, les marraines, elles nous ont dit qu'on pouvait faire autant que les hommes et que du coup, on n'a pas à se freiner pour faire des choses. Il ne faut pas forcément écouter tout le temps ce qu'on nous dit sous prétexte qu'on est des filles. Alors, cet effet d'Elle Bouge, ce n'est pas uniquement au niveau des élèves et des étudiantes. Ce qu'on voit, et c'est particulièrement intéressant, c'est que c'est également un enseignant sur 49% des enseignants et enseignantes qui disent également qu'ils ont plus conscience qu'avant des stéréotypes de genre, et notamment des stéréotypes de genre en sciences. Et là, c'est particulièrement important comme résultat. Pourquoi? Parce que on sait le rôle des enseignantes et enseignants dans les choix d'orientation. Or, s'il y en a la moitié qui a plus conscience qu'avant des stéréotypes de genre qui peuvent impliquer sur leur pratique d'enseignement, sur leur pratique d'orientation, alors on a à la fois un impact direct d'Elle Bouge sur ces personnels-là, mais un impact potentiellement décuplé sur l'ensemble des professionnels et sur l'ensemble de leurs collègues, mais surtout l'ensemble des classes d'élèves qu'ils toucheront les années qui suivent. Et enfin, et c'est pas anodin, c'est également 56% des marraines qui disent que grâce à leur expérience de marraine, eh bien, elles ont aussi davantage conscience qu'avant des stéréotypes de genre. Là, ça pourrait être étonnant de se dire que ce chiffre, qu'elles n'avaient peut-être pas déjà avant, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on voit, c'est que le vécu individuel, eh bien, souvent, n'est pas perçu, il est perçu comme anecdotique. Et grâce à leur expérience en tant que marraine, eh bien, elles s'aperçoivent que le vécu individuel, eh bien, en fait, il se lie à l'aune d'une lecture globale et structurelle des inégalités de genre et de leurs effets sur les trajectoires. Alors, au-delà de la déconstruction de ces stéréotypes et des biais de genre dans l'accès aux sciences, Elle Bouge joue aussi un rôle assez massif sur la déconstruction des idées reçues, des prénotions qui concernent les métiers de l'ingénierie et de l'industrie. Et là, les chiffres, ils sont massifs et ils témoignent à la fois de l'efficacité d'Elle Bouge, à la fois du besoin de déconstruire ces stéréotypes et ces prénotions. Ce qu'on voit, c'est que grâce à Elle Bouge, c'est 93% des élèves et des étudiantes qui déclarent avoir une meilleure connaissance des métiers de l'ingénierie et de l'industrie et 83% des enseignants et des personnels éducatifs. Donc, encore une fois, c'est des chiffres qui sont massifs et qui montrent à quel point il y a un enjeu de renforcer la connaissance de ces secteurs.
Pour les élèves, ça passe par quoi? Ça passe tout simplement par la découverte, en fait, de la pluralité des débouchés. Et cette pluralité des débouchés, c'est pas simplement des mots ou une présentation théorique, c'est une incarnation concrète par les marraines et par les marraines qui font visiter sur le lieu d'exercice de leur métier ces lieux, qui font comprendre ce que c'est que le métier d'ingénieur et la diversité en fait des métiers de l'ingénierie et de l'industrie. Pour les enseignantes et les enseignants, en particulier pour celles et ceux qui n'enseignent pas de matière scientifique, eh bien en fait, c'est très concrètement une meilleure connaissance des métiers et qui les aide à mieux orienter leurs élèves. Donc on a en fait un premier impact qui est massif de ce point de vue-là, qui passe par la prise de conscience des stéréotypes de genre et par la prise de conscience de la diversité des métiers dans les filières STEAM. Cet impact-là, il est permis par le fait qu'il y ait des actions en non-mixité et qui favorisent, qui décuplent encore l'effet des rôles modèles. Un deuxième impact massif de Elle bouge, une fois qu'on a déconstruit ces stéréotypes, c'est de favoriser concrètement l'orientation des filles vers les filières STEAM et de les soutenir dans leurs études. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de déconstruire les stéréotypes, il s'agit aussi concrètement d'agir sur les trajectoires d'orientation des filles vers ces filières-là. Aujourd'hui, on sait que c'est plus de la moitié des filles les élèves du supérieur, les étudiants et les étudiantes du supérieur, c'est plus la moitié des filles. On a 56% de filles qui sont élèves du supérieur. Pourtant, elles restent largement minoritaires dans les formations d'ingénieurs. Or, ce qui est intéressant, c'est que grâce à Elle bouge, on a 29% des élèves enquêtés qui envisagent plus qu'avant de s'orienter vers un métier dans le secteur industriel, technique ou technologique, et que 35% sont confortés dans ce choix. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a du coup 64% des élèves enquêtés qui sont soit encouragés, confortés, soit qui ont plus qu'avant l'intention d'aller faire ces filières-là, alors qu'on sait que ce moment de l'orientation vers le supérieur est un moment d'abandon massif de ces trajectoires d'orientation. Encore une fois, c'est les échanges avec les rôles modèles qui en fait rassurent et permettent bien souvent de gagner du temps sur l'orientation, de ne pas avoir à négocier, de limiter les effets d'hésitation qui se traduisent souvent par des effets d'abandon, mais plutôt de réassurer les filles sur leur légitimité, leur capacité à aller vers ces filières. Par ailleurs, c'est des événements pour certaines qui suscitent des vocations pour ces métiers et ces secteurs. Et là, on a un extrait d'entretien qui est intéressant d'une étudiante qui dit « Mais moi, initialement, je voulais aller en médecine. Et c'est grâce à une intervention d'Elle bouge que je me suis intéressée aux sciences de l'ingénieur. » Et là, on voit vraiment un effet déclic qui est permis par une intervention de Elle bouge. Au-delà de susciter et de conforter dans ces choix d'orientation, et bien finalement, ce qu'on voit, c'est qu'elle bouge, agit aussi sur l'ambition et la légitimité des filles à aller vers ces filières-là. Et c'est 50% des élèves enquêtés qui déclarent se sentir plus légitimes qu'avant à faire des sciences. Et ça, c'est intéressant parce que ça dit aussi la marge de progression et l'ampleur du sentiment d'illégitimité des lycéennes et des collégiennes, parfois, à se projeter vers des filières scientifiques. Encore une fois, les échanges avec les marraines ont un effet massif parce qu'ils agissent directement sur le sentiment de légitimité. Et là, on a les propos, encore une fois, d'une élève de première qui dit « ça m'a fait réaliser que j'étais capable de poser des idées, de concrétiser un projet ». On a des actions, de ce point de vue-là, portées par Elle bouge, qui sont efficaces contre la dévalorisation des filles et les effets d'ambition revus à la baisse, qui sont massifs au moment de l'entrée dans le supérieur, au moment de Parcoursup et au moment de l'entrée dans le supérieur. De ce point de vue-là, on a vraiment un effet de légitimité accru et j'attire l'attention sur le fait que ce sentiment de légitimité, il est encore plus fort chez les étudiantes, les élèves qui n'ont aucun des parents qui exercent une profession scientifique. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on sait aujourd'hui, les études montrent que les filles qui sont dans les filières scientifiques, bien souvent, elles ont en commun d'avoir un de leurs parents qui exercent un métier dans ces secteurs-là. Le fait qu'elles bougent, parviennent à accroître de façon massive le sentiment de légitimité pour les filles dont aucun des parents n'exerce une profession scientifique est de ce point de vue-là particulièrement probant. Enfin, c'est pas parce qu'on entre dans des études d'ingénieur ou dans des filières scientifiques, dans le post-bac, qu'on reste dans ces filières-là. Il y a un phénomène qui est particulièrement
marqué, qui est celui du tuyau percé. C'est qu'à chaque étape, à chaque année, en fait, on perd, les femmes sortent de ces filières, si bien que ça explique la très faible proportion de femmes dans ces métiers. Par ces actions, Elle Bouge parvient à limiter l'effet du tuyau percé dans le supérieur en apportant un soutien efficace aux étudiantes. Et de fait, c'est 64% des étudiantes qui se sentent confortées dans leur poursuite de leurs études grâce à Elle Bouge. Elles se sentent confortées parce qu'elles sont d'abord rassurées sur les débouchés professionnels des filières qu'elles ont choisies. Il y a bien une perspective derrière. Elles se sentent également encouragées à poursuivre dans cette voie. Le réseau des marraines, le collectif qui existe, les encourage à aller, à poursuivre concrètement leurs études. Et surtout, grâce aux échanges avec les marraines, elles accèdent à des réponses concrètes par rapport aux inquiétudes qu'elles peuvent avoir, aux interrogations qu'elles peuvent avoir qui viennent d'elles-mêmes ou de leur entourage concernant la vie professionnelle et la place en tant que femme dans cette vie professionnelle. Ces effets-là, ils sont permis très concrètement par les échanges individualisés et personnalisés avec les marraines, par les événements non mixtes qui facilitent et libèrent la parole des étudiantes et par l'accès à une communauté de femmes scientifiques. On a donc un deuxième impact qui est probant, qui passe par la volonté accrue des élèves d'abord à s'orienter vers les filières, mais ensuite par le sentiment de légitimité à faire des sciences et donc à rester dans ces filières, et donc une réassurance, un maintien dans les études scientifiques. Le troisième impact de Elle Bouge, et finalement, c'est la suite du parcours. C'est qu'une fois qu'on a fini les études, il s'agit de parler de l'insertion professionnelle. C'est aussi un moment qui est critique et où on voit que, encore une fois, il y a une déperdition des femmes qui, finalement, à l'issue de leurs études, vont pas forcément poursuivre leur trajectoire professionnelle dans ces métiers. Or, Elle Bouge agit de façon efficace en apportant d'abord un appui à l'insertion professionnelle des étudiantes. De fait, alors qu'il y a certains métiers, comme les métiers du numérique, où il y a près d'une femme sur deux qui quitte le secteur avant 35 ans, grâce à Elle Bouge, ce n'est pas simplement du soutien dont on a parlé avant, c'est aussi des opportunités concrètes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 22% des étudiantes qui déclarent qu'elles ont eu accès à des opportunités professionnelles grâce à Elle Bouge. C'est que c'est vraiment par Elle Bouge qu'elles ont eu accès à ces opportunités professionnelles de stage ou de premier emploi. Au-delà de ça, c'est aussi le développement de compétences. Elle développe des compétences, en particulier pour les étudiantes qui sont également marraines, mais pas uniquement, c'est aussi lors des événements de prise de parole, de présentation de soi. Et puis, il y a des événements concrets, notamment le forum Réseau et Carrière, organisé par Elle Bouge, qui sont vraiment un lieu d'opportunité pour, dès l'âge étudiant, construire un réseau professionnel et pour accéder à des opportunités professionnelles concrètes. Au-delà des étudiantes, c'est aussi sur les marraines qu'on a observé un effet. On observe un effet sur les trajectoires professionnelles, notamment des marraines qui sont les plus investies. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'aucune marraine ne s'engage dans Elle Bouge dans l'optique d'influer sur sa trajectoire professionnelle. Elles s'engagent parce qu'elles ont envie d'aider les filles, les plus jeunes, à aller vers ces filières-là. Mais elles ne s'engagent pas pour elles s'engagent vraiment pour les autres femmes et filles. Or, ce qu'on voit, c'est que par cet engagement pour l'autre, finalement, ça a aussi un effet sur leur propre trajectoire. On a 46% des marraines qui déclarent que ça leur a permis d'acquérir des nouvelles compétences liées à la prise de parole, en public notamment, et 77% qui déclarent se sentir appartenir à un réseau de femmes scientifiques. Et on sait à quel point c'est important sur les enjeux de développement de carrière. On a donc ce troisième impact qui se situe cette fois-là au niveau de la professionnalisation, de la trajectoire des femmes après leurs études, mais bien sur la trajectoire professionnelle. Alors, au-delà de ces trois premiers impacts qui jouent directement sur la trajectoire des femmes et des filles en sciences, plus largement, ce qui est intéressant, c'est que ces actions-là, elles favorisent l'engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes et à deux niveaux. D'abord, en fait, ce qu'on remarque, ce que l'étude a permis d'identifier, c'est un effet d'engagement dans le cadre scolaire. On observe une envie d'agir, de transmettre, suscitée par les actions d'Elle Bouge. On a 64% des enseignants et des enseignantes et 66% des élèves et des étudiantes qui se déclarent plus capables qu'avant de repérer, mais aussi d'agir
face à des inégalités de genre. On voit comment c'est des actions qui font déclic plus largement pour s'investir sur cette cause-là. De fait, grâce aux actions d'Elle bouge, on a un cadre qui est davantage propice pour permettre au personnel éducatif de s'engager sur ces sujets-là, alors même qu'on sait par d'autres études existantes que bien souvent, les personnels éducatifs, même lorsqu'ils veulent agir sur ces sujets-là, se sentent souvent peu outillés ou démunis pour savoir comment agir en faveur de l'égalité de genre. Et là, c'est 7 enseignants sur 10, c'est massif, qui déclarent qu'ils ont davantage envie de s'investir dans la lutte contre les stéréotypes de genre. C'est une dynamique qui est vertueuse, bien entendu, parce que finalement, par ces actions, Elle bouge, donne envie aux plus jeunes de s'investir, de devenir elles-mêmes marraines et de poursuivre l'engagement. Ça assure une dynamique vertueuse et donc une continuité de l'engagement et de la communauté autour d'Elle bouge. À un autre niveau, ce qu'on remarque, c'est que les actions d'Elle bouge, elles favorisent un engagement des entreprises. L'engagement des marraines, eh bien, il se prolonge au sein des entreprises. Et encore une fois, on a un chiffre qui est probant, c'est 71% des marraines qui déclarent qu'elles ont contribué à faire évoluer les pratiques en termes d'égalité femmes-hommes dans leur structure professionnelle. C'est particulièrement intéressant et c'est cohérent aussi avec les enjeux d'égalité que traversent ces entreprises-là et ça rentre en cohérence aussi avec les enjeux portés par les politiques RSE de ces entreprises-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça passe pas par un effet de contrainte, mais plutôt par un plaisir de transmission des marraines qui se sentent valorisées dans ce rôle-là et qui expliquent aussi pourquoi est-ce que ce rôle valorisé, valorisant, eh bien, se traduit à des effets également dans la sphère professionnelle. Il est à noter néanmoins que pour que les marraines puissent agir aussi à l'échelle de leur structure professionnelle, pour qu'il puisse y avoir des effets, pour que les effets se prolongent dans l'entreprise, eh bien, ça suppose un engagement et un investissement au plus haut niveau des entreprises. On a donc ce quatrième et dernier impact important et intéressant qui montre que finalement, au-delà des femmes et des filles directement, eh bien, on a un effet important d'Elle bouge qui favorise l'engagement des entreprises, l'engagement des personnels scolaires en faveur de l'égalité femmes-hommes. Alors, cette enquête, très rapidement, elle nous a aussi permis de dresser des axes de préconisation pour la suite, de façon à permettre de maintenir l'impact, mais aussi même de l'optimiser, d'assurer l'impact sur le temps long d'Elle bouge. Et pour cela, très rapidement, les axes de préconisation, c'est celui de maintenir les formats non mixtes, mais aussi de les défendre. C'est un des facteurs clés, un des facteurs puissants de l'impact qu'on a pu observer et qui optimise, qui assure en fait l'impact et la force des rôles modèles. Sur les rôles modèles, c'est une invitation, nos préconisations à poursuivre le travail de diversité des rôles modèles, en diversifiant les profils, en développant aussi des formats d'action et d'intervention participatifs qui sont particulièrement efficaces pour les filles et notamment les plus jeunes. Et puis, un petit point de vigilance, mais qui est quelque chose qu'on entend beaucoup sur ces enjeux-là, c'est de faire attention au risque de responsabilisation excessive des filles. Et parfois, on peut avoir envie, en encourageant les filles ou les femmes d'aller vers les sciences, de leur faire porter la responsabilité des inégalités qu'elles subissent, en disant que c'est elles-mêmes qui se censurent, que c'est de l'autocensure, et peut-être d'atténuer aussi les effets incertains. Mais de ce point de vue-là, c'est exactement les actions que font Elles bougent. Et enfin, troisième axe de préconisation, c'est de sensibiliser davantage les enseignantes et enseignants qui sont un levier majeur de transformation et de poursuivre le développement du réseau déjà riche, mais de poursuivre ce développement-là à l'avenir pour assurer les impacts sur le temps long de Elles bouge. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manon et nous remercions l'Agence phare pour cette étude d'impact qui va nourrir nos réflexions et nos feuilles de route pour les années qui viennent. Du coup maintenant, bonjour à tous, je suis Valérie Bousseau, la présidente de l'association, et donc avec Isabelle Huette, la directrice générale, nous allons partager maintenant avec vous les enseignements de cette étude d'impact et surtout la feuille de route et comment on va traduire ça dans nos actions concrètes. Isabelle, quand on a lancé cette étude d'impact avec le conseil d'administration et le bureau, on se demandait bien comment on allait mesurer les effets d'Elle bouge. Donc, que nous disent les chiffres de cette étude? C'est vrai que nous avions beaucoup d'intuition et c'est rassurant que ces chiffres finalement viennent valider
le modèle qui a été choisi par Elle Bouge dès sa création et développé depuis 20 ans, un modèle qui repose tout d'abord sur la force de ces interventions, de ces rôles modèles féminins devant des classes non mixtes, à la fois pour favoriser la découverte des métiers, lutter contre les stéréotypes et aussi contre ce phénomène de tuyaux percés dont parlait Manon. Et plus encore, l'étude, elle met en évidence un impact à la fois, on va dire, longitudinal, mais aussi systémique. Longitudinal parce que depuis sa création et au cours des années à venir, des années précédentes, Elle Bouge a vraiment pris l'option d'intervenir tout au long du parcours d'orientation jusqu'à l'insertion professionnelle. On le voit sur ce schéma, donc on intervient vraiment à travers différents programmes, du primaire jusqu'à l'insertion professionnelle, à la fois pour susciter les vocations, favoriser l'orientation ou conforter les choix et favoriser ainsi l'insertion professionnelle. Et puis, il y a aussi cette dimension très communautaire d'Elle Bouge, qui assure aussi la pérennité de son modèle. Hein. C'est ce qu'on appelle, nous, en interne, le cercle vertueux de l'engagement, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui ont bénéficié d'actions, de rencontres avec des rôles modèles, qui s'engagent ensuite quand elles sont étudiantes, voire ensuite comme marraines, et pour certaines même deviennent des déléguées régionales de l'association. Donc c'est vraiment cette force du réseau que vous voyez sur la slide suivante, qui est aussi la caractéristique d'Elle Bouge, qui vient vraiment mobiliser l'ensemble des parties prenantes sur ces sujets d'orientation et plus largement de mixité. Et au-delà de cet impact fort sur les rencontres, ces rencontres auprès de nos bénéficiaires filles, ce qui est intéressant vraiment pour nous et au-delà de ce qu'on imaginait, c'est aussi cet impact sur d'autres parties prenantes que sont les enseignants, les marraines et jusqu'aux entreprises, comme le montre le quatrième impact. Donc cette étude, elle conforte bien le modèle d'Elle Bouge qui perdure depuis 20 ans et elle conforte aussi les décisions et les axes stratégiques que nous avons pris avec le conseil d'administration et le bureau il y a 3 ans, qui consistent à accélérer et à transformer et à passer à l'échelle avec le modèle d'Elle Bouge. Mais une étude d'impact, elle n'a d'intérêt que si elle nous pousse à agir, donc elle nous oblige. On ne va surtout pas la laisser dans un tiroir. Et donc, on va commencer à agir sur l'inclusivité. L'inclusivité en 3 points. Tout d'abord, on va renforcer nos actions de sensibilisation auprès des professions de techniciennes qui en ont besoin et où il y a un fort besoin à la fois industriel et entreprise. Donc, on va se rapprocher beaucoup plus de ce qu'on fait déjà, des IUT, des écoles du numérique, des universités, pour renforcer notre action auprès des techniciennes. Le deuxième axe d'inclusivité, c'est de renforcer nos actions dans les établissements REP, REP+, et de façon générale en direction des publics moins favorisés qui peuvent avoir accès à un réseau et à la connaissance des carrières scientifiques en industrie. Donc, on va renforcer nos collaborations avec les académies, les collectivités territoriales, et on va aller au-delà des 12% d'établissements REP, REP+, les 13% d'établissements REP, REP+, qui adhèrent aujourd'hui à Elle Bouge, sachant qu'au niveau national, ces établissements sont au nombre de 12%. Et le troisième axe d'inclusivité, eh bien, c'est de renforcer le maillage territorial. Vous savez qu'Elle Bouge essaime dans toutes les régions et les DOM. Et dans ce maillage territorial, nous allons nous rapprocher des PME, des petites entreprises qui ont aussi des enjeux de mixité auprès des collectivités territoriales, des fédérations professionnelles. On réfléchit actuellement à des nouveaux formats d'intervention hybrides et surtout de manière à soutenir notre réseau de délégués régionales, qui sont des femmes en poste et qui investissent pour développer les régions. Nous allons développer des postes de coordinateurs à temps plein pour faire face à l'accroissement de notre activité et rayonner encore plus. Mais l'inclusivité ne suffit pas. Il faut aller plus loin et développer des nouveaux programmes. Isabelle, est-ce que tu peux nous parler des nouveautés de la rentrée ?
Oui, donc l'agence phare a vraiment souligné aussi le rôle d'Elle Bouge en matière de création et de développement de son réseau professionnel. Elle nous incite aussi à favoriser des formats beaucoup plus participatifs et à agir le plus en amont possible des choix d'orientation. Et c'est précisément en phase avec ces préconisations que nous avons imaginé 2 nouveaux programmes qui seront lancés lors de la prochaine rentrée scolaire. Le programme Premier Stage, tout d'abord, dont l'objectif est pour nous, donc pour les classes de 3e, d'intervenir le plus en amont des choix d'orientation qui se font en seconde, de profiter de ces formats donc sur une semaine, qui sont des formats longs, pour sensibiliser sur la durée, et puis aussi accroître la présence des filles dans les stages qui sont proposés par nos partenaires, tout en veillant à la qualité et à l'impact des expériences qui leur sont proposées. Donc pour cela, nous allons cibler celles qui n'ont pas forcément le réseau nécessaire pour trouver ces stages, celles à la fois qui n'ont pas d'idée sur leur orientation, mais aussi celles qui ont envie de s'orienter vers les sciences et qui ne connaissent pas forcément les métiers techniques ou de l'ingénierie. Donc pour cela, nous allons mettre en place une plateforme digitale sur laquelle nous allons accompagner nos partenaires de bout en bout, de la publication d'une offre de stage jusqu'à la signature de la convention, et puis également à travailler à des formats qui soient à destination des filles exclusivement, des stages qui soient focalisés sur les métiers scientifiques, techniques et technologiques, et d'en faire aussi des occasions de rencontres avec nos rôles modèles, nos marraines, que ce soit à travers des temps dédiés ou à travers des tutorats à l'occasion de ces stages. Et ce qui nous semble aussi particulièrement important, c'est de mettre en place des ressources pour venir vraiment enrichir et en faire vraiment des expériences fructueuses pour favoriser l'orientation vers les STEAM. Et le deuxième projet que nous allons lancer à la rentrée, c'est l'atelier J'explore 6e, 5e, donc dans des classes qui aujourd'hui sont peu ciblées par les actions telles que celles qui sont menées par Elle Bouge, parce qu'on agit là vraiment très très en amont des choix d'orientation. Il n'en demeure pas moins que nous essayons aussi de suivre les préconisations et les orientations du ministère de l'Éducation nationale, qui a lancé à travers le parcours à venir des demi-journées consacrées à l'orientation dès la 5e. Donc c'est vraiment intéressant pour nous de venir vraiment s'insérer dans ces dispositifs en agissant le plus en amont des choix d'orientation. Donc les objectifs pour nous, ils sont très clairs. C'est déconstruire les stéréotypes, donner confiance, ouvrir le champ des possibles et les aider à se projeter, tout en sensibilisant les parents, parce qu'on a déjà commencé à le faire avec notre programme en primaire, et là, ce sera aussi l'occasion de travailler sur cet axe-là. Donc, ce seront des formats en classe avec des ateliers très ludiques basés sur ce qu'on appelle l'ikigai, c'est-à-dire c'est des jeux qui vont faire le lien entre les centres d'intérêt, les forces des jeunes filles et les métiers techniques et scientifiques. Également des rencontres avec des rôles modèles, puisque ces ateliers seront animés par nos marraines, dans un contexte, là encore, 100% féminin, dans des classes non mixtes. Donc, nous vous apporterons davantage de précisions dans les semaines et mois qui viennent. Donc, une rentrée qui s'avère absolument formidable, plein de nouveaux projets, accélérés, projeter Elle Bouge comme étant une association promoteuse de progrès social. On est bien là-dedans. Ce que préconise également l'étude, c'est de développer notre réseau de rôle modèles et de marraines. Donc on va donc renforcer toutes nos actions en direction des marraines. Renforcer, ça veut dire faciliter la qualité de nos interventions et donc leur donner des formations sur les soft skills, sur la pertinence de la communication, formations qu'elles pourront également utiliser
dans leur rôle de femmes, ingénieures, techniciennes en entreprise. Et donc, on compte ainsi contribuer à limiter ce phénomène de tuyau percé dont on a déjà parlé, qui fait que des femmes en poste décident de quitter les filières scientifiques et techniques. On va aussi renforcer tout le volet de mise à disposition de ressources à l'attention de nos marraines, de nos rôles modèles. Et enfin, favoriser le partage de ces bonnes pratiques et développer tout ce qui est le réseau, ce réseau de femmes et de filles scientifiques, le réseau de la communauté Elle Bouge. Et enfin, nous allons suivre la recommandation de l'étude d'impact et développer des after-work en région pour continuer à essaimer en région. Merci Valérie. Donc, pour finir, l'étude souligne vraiment la force de cette communauté, la force du réseau et son impact au-delà de nos bénéficiaires que sont les filles. Donc, comment Elle Bouge entend, dans les années à venir, développer ce rôle de mobilisation de nos parties prenantes? Eh bien, pour avoir un vrai impact systémique, la mobilisation de tous et de toutes s'avère absolument nécessaire. Donc, certes, Elle Bouge avec ses partenaires, entreprises, écoles, marraines, fédérations, fait déjà sa part, mais il faut aller plus vite, accélérer. Et donc, il faut pouvoir sensibiliser les pouvoirs publics et avoir des politiques publiques véritablement en faveur de la mixité et des carrières scientifiques et techniques en entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a fait et du plaidoyer et de la sensibilisation, 2 axes stratégiques. Alors, sur la sensibilisation aux stéréotypes, donc à notre niveau, nous allons développer l'ensemble de nos actions en direction de nos bénéficiaires et de nos prescripteurs d'orientation, donc via toutes les campagnes de sensibilisation que vous connaissez et que nous allons poursuivre. Et il y aura d'ailleurs, en faisant un peu de teasing, de très très belles nouveautés à la rentrée. Suivez les réseaux sociaux et tous les moyens de communication d'Elle Bouge. Mais il faut aussi militer auprès du gouvernement, et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, notamment avec le plan Filles et Maths, où il y a eu des recommandations d'Elle Bouge qui ont été mises en place, mais on va aller plus loin. Et dans la sensibilisation aux stéréotypes, nous militons pour une journée de déconstruction des stéréotypes nationale. Bon, force est de constater que ça n'avance pas, donc on va peut-être pouvoir la mettre en place à notre niveau. Mais sensibiliser aux stéréotypes ne suffira pas, il faut aller plus loin. Donc, quelles sont aujourd'hui les principales recommandations d'Elle Bouge auprès des pouvoirs publics? Eh bien, effectivement, pour nous, il est important d'avoir des politiques publiques volontaristes pour vraiment espérer avoir une action vraiment systémique et un impact beaucoup plus large. Donc, c'est déjà en mars dernier, nous avions rédigé et diffusé un plaidoyer en direction des futurs élus municipaux et intercommunaux. Et les présidentielles donc de 2027 sont aussi l'occasion pour nous d'agir au niveau national afin de sensibiliser les différents candidats pour qu'ils intègrent nos préconisations. Donc, nous allons travailler dès la rentrée en direction de ce plaidoyer. On a donc une très belle feuille de route qui nous attend. Donc, Isabelle et puis toute l'équipe qui est là, une partie de l'équipe. Donc, en conclusion, on voit que le modèle Elle Bouge, qui a été construit il y a maintenant 20 ans, est un modèle qui est robuste. Mais il faut aller plus loin pour parvenir ensemble à une transformation systémique. Et donc, c'est ensemble que nous y parviendrons, car la force d'Elle Bouge, c'est sa communauté, son réseau, et vous en êtes les témoins ici grâce à votre participation, pour laquelle nous vous remercions. Et donc, nous avons maintenant, je crois, Clémence, lancé. Oui, merci beaucoup Valérie et Isabelle. On espère que voilà, vous avez pu en comprendre en tout cas les grandes lignes de cette étude d'impact. Donc, cette étude d'impact social, elle sera partagée juste après ce live sur le site Elle Bouge, ainsi que le replay de cet échange. C'était important pour nous de présenter l'étude d'impact social de façon voilà, un petit peu verbalisée, de mettre en avant ce que ça veut dire pour Elle Bouge et ce que ça veut dire pour la suite, même si vous l'avez entendu, on vous donne
des grandes lignes aujourd'hui, mais il y a plein de choses à venir. Et donc, je vais vous proposer de finir cet échange en parlant un petit peu de la rentrée avec Joy, qui va vous donner un petit peu les prochaines étapes de notre calendrier. Et puis après, on répond à vos questions. On est désolé, on est allé un petit peu plus loin que le timing que j'avais annoncé. Mais voilà, quand on est passionné par nos sujets, parfois, on prend un petit peu plus de temps. J'espère que vous nous pardonnerez. Du coup, Joy, si tu veux nous donner les Avec petits... joie. Merci Clémence. Je vais essayer de faire vite. En tout cas, on a plein de nouveautés, vous l'aurez compris. On est ravis de lancer cette nouvelle rentrée. Mais dès septembre, donc, vous retrouverez le programme Elle bouge en primaire, qui ne s'est jamais vraiment arrêté. Mais en tout cas, c'est un programme donc, qui s'adresse en mixité cette fois, mais aux élèves de CE2 au CM2. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, on sera ravis aussi de vous mettre les liens avec la globalité du programme et comment vous pouvez vous engager dès l'année prochaine. À l'automne, on l'a dit, donc le lancement des premiers stages, mais c'est en cours actuellement pour en tout cas vous les partenaires. Vous avez déjà été en relation avec Alexandra qui pilote ce projet, ce programme. Le jeu pédagogique en réalité, donc le programme J'explore. Donc Isabelle vous en a expliqué les contours. Pareil, dès l'automne, vous en saurez beaucoup plus comment vous inscrire et comment vous former pour pouvoir justement aller témoigner auprès de ce nouveau public auquel va s'adresser Elle bouge. Le 15 octobre, le mondial de l'automobile, donc ça va être vraiment plus localement en région Île-de-France évidemment, donc je sais que vous êtes un peu partout en France à nous suivre ce midi. Le 16 et 22 novembre, donc on a la semaine de l'industrie. Actuellement, les inscriptions sont en cours. Elles s'arrêtent tout début, enfin fin août, pardon, si je regarde un peu mes anti-sèches, absolument. Donc fin août, les inscriptions se terminent pour les partenaires. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment de mobiliser vos entités partout en France. Et enfin, du 30 novembre au 4 décembre, le grand rendez-vous tant entendu aussi par vous, chère marraine, Elle bouge pour l'orientation. Donc, on laisse place aux inscriptions en priorité effectivement aux établissements. Donc, ils vont pouvoir s'inscrire sur tout le mois de septembre et octobre, donc partout en France, mais aussi à l'international. Et vous pourrez dès lors vous inscrire, donc ce sera à partir, je vous donne la date officielle, mais c'est le 13 octobre, donc save the date, à partir du 13 octobre, vous pourrez choisir un ou plusieurs établissements pour aller à votre tour, donc témoigner, parler de votre parcours d'orientation, mais aussi du poste que vous occupez aujourd'hui ou que vous occuperez demain, et susciter des vocations auprès d'un très large public, donc collégienne, lycéenne. Voilà, merci Joy. Donc, on va répondre à quelques questions. Alors, je vois qu'il y en a certaines d'entre vous, d'entre vous qui nous connaissent assez peu pour poser cette question, Virginie, sur les filières sociales, médico-sociales prises en compte. Alors, je ne sais pas si l'une d'entre vous peut remettre un petit récap Bon, je de vous ce dis qu'on là. fait aujourd'hui. Oui. Donc l'association, la mission sociale de l'association, c'est de favoriser l'orientation des filles vers les métiers scientifiques, techniques et technologiques qui sont en manque de mixité. Les filières sociales et médico-sociales, bien, ce sont des secteurs qui sont essentiellement féminins. Donc c'est on va dire le problème inverse. C'est plus de 80% des emplois qui sont occupés par des femmes. Donc ça ne rentre pas donc dans l'objet social d'Elle bouge. Il y a d'autres acteurs qui sont là, qui visent à favoriser la participation davantage d'hommes dans ces métiers. Et pour renforcer, il n'y a que 24% de filles dans les écoles d'ingénieurs en France, et il y a 28% de femmes dans l'industrie. Donc on est vraiment sur le cœur de la mission sociale d'Elle bouge. Voilà, donc on a une autre question donc, de Clémentine, pareil, donc là sur un autre axe du fonctionnement d'Elle bouge. C'est l'occasion, on est ravis pour ceux et celles qui nous découvrent un peu aujourd'hui à travers ce live. C'est aussi pour ça qu'on l'a organisé de cette manière-là, pour sortir un petit peu des personnes à qui on parle d'habitude. Du coup, est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu notre fonctionnement? Oui, alors les rôles modèles, effectivement, sont appelés chez nous des marraines. Donc, ce sont des femmes ingénieures, techniciennes ou expertes de la tech en activité, mais aussi des étudiantes dans ces filières, des filières STEAM. Alors, quand on parle de marraines,
ne fait pas, souvent on confond ça un peu avec du mentorat. Elle bouge ne fait pas de mentorat, donc ces rencontres, c'est vraiment des rencontres soit dans les établissements scolaires, comme le disait Joy, à l'occasion du temps fort, Elle bouge pour l'orientation, soit à l'occasion de visites sur site. Donc c'est un engagement qui est extrêmement variable, c'est un petit peu selon la disponibilité des unes et des autres. La plupart de nos marraines aujourd'hui font partie de nos structures adhérentes des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres institutions. Nous avons également des marraines indépendantes qui n'appartiennent pas, qui viennent agir à nos côtés, on va dire à titre individuel. Et sinon, nous avons les rôles aussi de relais qui ont un rôle différent. C'est à la fois pour montrer que les hommes dans ces métiers sont aussi très ouverts et favorables à l'entrée des femmes et la découverte de ces métiers, mais aussi des professions engagées sur ces sujets de mixité, notamment dans les RH, la RSE, qui viennent en soutien à l'action des marraines ou qui contribuent à des visites sur les sites. Merci Isabelle. On a une question de Rosen, donc qui pose un peu la question. Donc là, on revient plutôt à l'étude d'impact. Et donc, on a souligné l'importance de la non-mixité dans les actions menées par Elle Bouge. Et on pose un peu la question, voilà, comment on a établi l'impact de ce critère, comment on a réussi à juger ça. Est-ce que peut-être Isabelle, tu veux revenir justement sur l'étude d'impact? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous a vraiment fait une version très grande ligne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans cette étude, donc n'hésitez pas à aller consulter la synthèse complète. Isabelle, je te laisse revenir sur effectivement, c'était au cœur de l'étude, comme l'a présenté Manon en introduction. C'est à la fois effectivement à travers des entretiens avec l'ensemble des parties prenantes, des observations de terrain et puis des questionnaires, un volet plus quantitatif sur lequel cet aspect a été très clairement mesuré. En quelques chiffres, 66% des élèves étudiantes, grâce à ces rencontres non mixtes, disent avoir une prise de conscience sur les stéréotypes. 93% des élèves étudiantes disent avoir de meilleures connaissances des métiers et filières d'ingénierie. 64% sont confortés après avoir rencontré des marraines plus qu'avant dans leur choix. Et 22% des filles qui ont rencontré Elle Bouge ont choisi ces métiers et sont aujourd'hui dans ces filières techniques et technologiques. Voilà pour l'étude d'impact. On a une dernière question un peu sur comment Elle Bouge travaille avec justement d'autres associations. Justement se dire, et on est complètement d'accord pour dire qu'on ne peut pas tout faire, et c'est un peu l'appel de la fin de notre discours qui disait à quel point c'est important de travailler tous ensemble pour faire un changement qui sera systémique et sur le long terme, pas justement du one shot. Donc bien sûr, c'est important de travailler, donc Elle Bouge, on le disait, travailler avec les entreprises et fédérations et établissements du supérieur, mais aussi avec d'autres associations, par exemple. Oui, on essaie justement dernièrement de multiplier les partenariats avec des associations qui ont aussi des actions complémentaires des nôtres. Tu peux peut-être parler de ce qu'on fait avec notamment l'article 1. Exactement. Voilà, on a vraiment, on appelle ça l'association AMI. Vous pouvez aussi les découvrir sur notre site web. On va travailler par exemple avec des associations qui vont être plus, on va dire, sectorielles, type Femmes at Numérique, donc qui là vraiment vont aller toucher un seul secteur, alors que comme vous l'avez vu aujourd'hui, Elle Bouge, c'est vraiment multisecteur. On va aussi donc travailler par exemple avec des associations qui vont avoir des modalités d'action différentes des nôtres, type article 1 par exemple, donc qui fait du mentorat à destination donc des étudiantes et des terminales. Donc oui, l'idée c'est quand même vraiment d'essayer de mixer, d'avoir le plus possible un fonctionnement commun pour avoir, comme on le dit aujourd'hui, un impact très fort. Aujourd'hui, on parlait de l'impact d'Elle Bouge, mais bien sûr, on le redit, on ne fait rien toute seule. Voilà. Et c'est une volonté que du conseil d'administration de décloisonner, de travailler avec les associations amies. Donc, elles viennent d'être citées. Bon, évidemment, on n'est pas exhaustif, mais il y a aussi des partenariats. Par exemple, le dernier Challenge Innovatech
on est dans la peau d'une ingénieure, on a un partenariat avec la Cité des sciences et de l'industrie. On travaille aussi avec d'autres communautés scientifiques. Donc, c'est aussi vraiment en multipliant ces relais et en décloisonnant, on arrivera à déconstruire ces stéréotypes et à faire de cette cause une cause entendue, parce qu'il faut vraiment accélérer. On a un momentum. Les entreprises aujourd'hui sont demandeuses. Les actions d'Elles bougent, c'est plus 40% sur tous les fronts sur l'année qui vient de s'écouler grâce au travail de toutes les parties prenantes. Mais c'est sûr qu'on n'y arrivera pas seul. Donc, avec les associations amies, mais aussi avec les pouvoirs publics. Voilà. Je pense que on a répondu à toutes les questions. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Vous êtes connectés aujourd'hui. On partagera donc le replay. L'étude d'impact, son résumé et le lien vers sa synthèse est sur le site Elle Bouge. Là, il vient d'être publié. Donc, n'hésitez pas à partager cette étude aussi. Nous, on veut montrer que nos actions C'est bon. Pardon. Du coup, c'était ma conclusion. Voilà, j'imagine que la plupart d'entre vous maintenant vont nous avoir quittés. En tout cas, merci à tous et à toutes. Et puis, bon après-midi et à bientôt pour la rentrée et toutes ces belles choses qui arrivent. Merci beaucoup. Bonne journée. Un grand merci.